Bonjour Mathieu Moulin. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de la Compagnie des minéraux d'Auvergne, la Comino. Vous l'avez créée avec Nicolas Léger en mars 2018. C'était quoi le point de départ? Il y avait déjà une idée d'exploiter une mine, une carrière spécifique? Alors oui, tout à fait. En fait, l'idée de départ, elle est un peu antérieure à ça. Elle est liée à la rencontre de trois facteurs. Au final, déjà ma rencontre avec Nicolas Léger, qui est aujourd'hui mon associé et président de la Cominov. D'autre part, notre passion commune pour les minéraux, et notamment les minéraux français. Et en fait, en troisième point, la géographie des lieux, en fait, et la géologie des lieux, puisque au sein du Massif central, on a une richesse minéralogique qui est juste phénoménale dans un espace, au final, géographique très restreint. Et notamment l'améthyste. L'améthyste, c'est presque une longue histoire française, on peut dire ça? C'est une très longue histoire française, l'améthyste. Les premières traces écrites datent du XVIIe siècle. Oui. D'exploitation. Des traces d'exploitation, tout à fait, en fait. Ça. Alors, il y a eu plusieurs périodes sporadiques, en fait, d'exploitation, dont, effectivement, depuis le début du XVIIe siècle. Il y a eu, par la suite, une période d'essor, on va dire, un peu plus importante et qui a eu plus de renom, toute fin du XIXe et début jusqu'à moitié du XXe siècle, en fait, avec la taillerie de Roya, qui était un haut lieu, on va dire, de l'art lapidaire, en fait, en Europe, et la plus grosse taillerie française à l'époque. Et donc, votre défi, ça a été de recréer, finalement, une exploitation, de recréer une mine? Alors, c'est pas encore tout à fait fait, mais c'est ce qu'on vise, effectivement. C'est de reprendre, en fait, ce savoir-faire et cette extraction, ce passé extractif avec ce patrimoine donc culturel, historique et géologique, en fait, dans un modèle modernisé, en fait, et optimisé. Oui, et avec une promesse aussi de durabilité. Pour l'instant, c'est une micro-carrière, c'est ça? En fait, voilà, on a sur ce projet, en fait, deux grands objectifs. On a d'une part, effectivement, comme on le mentionnait tout à l'heure, relancer l'exploitation d'une matière minérale avec un passé important, en fait, régional. Et d'autre part, on a également lancé un site pilote avec un modèle d'exploitation, d'extraction et de transformation, en fait, repensé et optimisé au maximum, ce qui permet d'aller au sein de l'univers de l'industrie extractive, en fait, vers plus de durabilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais pas, zéro déchet, ça veut dire moins de consommation d'eau, d'électricité, c'est quoi les pistes? Effectivement, on va chercher, en fait, à utiliser au maximum l'ensemble des matériaux qui sont extraits, que ce soit le matériau principal visé, alors ici l'améthyste, ou antérieurement, ce qui se faisait, c'était on cherchait une qualité minimale, on va dire, d'améthyste, et donc il y avait environ 80% de déchets qui étaient simplement laissés sur place. Aujourd'hui, on vise une exploitation à 100% de la matière, c'est-à-dire que ça nous a amené derrière à travailler et à chercher des débouchés, des traitements et des sous-marchés spécifiques, en fait, pour chaque qualité. Donc aujourd'hui, sur le projet, en fait, une fois qu'on sera lancé, l'un des principaux travaux qu'on va devoir faire, ça va être véritablement de trier très rapidement, en fait, les différentes qualités pour pouvoir derrière arriver sur les lignes de process et les sous-marchés visés. Il y a ça, et puis donc je disais la consommation. La consommation alors de différentes énergies, que ce soit l'énergie donc électrique, on va maximiser, on va dire, l'utilisation de l'électricité par rapport au thermique. D'autre part, la consommation d'eau également, avec des installations de traitement, avec un système qui est en recyclage permanent et une recherche vraiment de l'utilisation et de la récupération maximale, où on va utiliser des technologies très récentes, on va dire, de filtre presse pour aller récupérer l'eau, en fait, vraiment au cœur des matériaux et obtenir véritablement perdre le moins d'eau possible, on va dire. Donc là, vous en êtes en phase de test, de viabilisation du modèle. Vous en êtes où de votre développement? Aujourd'hui, en fait, on est en attente de décision administrative pour l'ouverture du premier site et d'autre part en finalisation de recherche d'investissement. Donc levée de fonds éventuelle. Voilà. La France peut redevenir une terre de mineurs, parce que derrière ça, il y a quand même cet imaginaire, quoi. Oui, nous, c'est un petit peu une partie de notre rêve, effectivement, d'essayer de relancer de l'industrie minière ou carrière un peu plus spécifique, on va dire, en France. C'est quelque chose qui a été abandonné et qui, malheureusement, aujourd'hui, a beaucoup de mal à reprendre. Mais on s'aperçoit qu'en termes de contexte géopolitique mondial, aujourd'hui, notamment avec la crise Covid, il y a un besoin réel, au final, d'indépendance ou au moins d'autonomie sur le socle européen, tout du moins. On ne peut plus dépendre, en fait, des imports, on va dire, de minéraux ou de métaux du reste de la planète, puisque, en fait, dès qu'on va avoir le moindre souci, ces approvisionnements vont cesser.
Merci beaucoup, merci Mathieu Moulin d'être venu nous présenter cette compagnie des minéraux d'Auvergne. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.